Je suis M. Koulibaly Sinali. Je suis habitant de ce quartier. Alors, on a tenu à prendre la parole aujourd'hui devant l'opinion nationale et internationale pour expliquer réellement ce dont nous sommes victimes ici, au quartier Banco Nord Extension 2. Mais pour commencer, nous avons été délocalisés depuis le CHU, à la construction du CHU de Yopougon, avec un avis favorable du maire en son temps, Doukouré Moustapha, et un soit transmis. Voilà comment le maire de Yopougon nous a installés ici. Pour éviter donc de partir de déplacement en déplacement, nous avons décidé de faire des démarches pour que définitivement nous soyons installés ici. Donc à l'époque, c'était le maire Bamana Didan qui nous a accompagnés dans cette démarche-là, avec encore un soit transmis, encore un avis favorable en vue de morcellement et habitation. Quand nous avons commencé les démarches, comme vous savez, la guerre est arrivée. Après la guerre, cette nouvelle équipe qui est là, nous sommes allés les voir pour dire bon, on avait commencé une démarche, mais la guerre nous a mis en retard. Est-ce que la mairie ne peut pas nous accompagner? Ils nous ont dit non, qu'ils viennent d'arriver. Le dossier est tellement sensible qu'eux, ils s'en remettent au ministère de la Construction. Donc, ils nous ont ramenés tous au ministère de la Construction. Chemin faisant, le ministère nous a appelés donc en 2021 pour nous dire bon, il y a une loi qui vient d'être instaurée par le président Alassane Ouattara et qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est parue au journal officiel. La loi 2020-624, qui dit que désormais, vraiment les quartiers à redresser, on ne va plus les casser parce que c'est très trop de problèmes. On va voir les quartiers qu'on peut redresser. C'est ainsi qu'il y a près de 107 quartiers dans le Grand Abidjan qui ont postulé. Et dans les 107 quartiers, il y avait 47 quartiers à Yopougon ici. Après que le ministère ait fait son travail, ils ont retenu que 3 quartiers dans le Grand Abidjan. Et le seul quartier qui a été retenu à Yopougon, c'est le quartier Banco Nord Extension 2. Alors en ce moment, le ministère nous a appelé pour dire que vous avez été retenu parce que votre dossier était solide. Mais le budget qu'on a mis à notre disposition n'est pas assez. Donc on va vous demander de faire un effort, sinon le processus est gratuit. Mais vous allez payer 3 millions, à hauteur de 50 pour 3 millions pour qu'on puisse accélérer vos démarches. Voilà comment nous sommes cotisés ici. Nous avons payé les 3 millions. Le ministère nous a remis une décharge avec un reçu. On a payé au guichet foncier. Au guichet unique du foncier. Alors quand on a payé, effectivement, la DTC, la direction de la topographie, la cartographie, a envoyé des agents pour produire ce qu'on appelle un certificat de conformité. C'est-à-dire le plan qu'on a donné là, c'était pour voir si c'était conforme à ce qu'on a dit. Effectivement, ils ont fait les travaux, ils ont fait leur rapport, ils ont déposé. Le ministre, tellement voulant bien faire, a demandé qu'on d'associer et le cadastre, et l'assainissement, et l'urbanisme, et enfin la mairie. Mais voilà comment le cadastre arrive, le cadastre fait son rapport. L'urbanisme, ils font leur rapport. L'assainissement fait son rapport. Il ne reste que la mairie de Yopougon pour ne produire qu'une enquête de commodo et un commodo. C'est ce qui nous restait pour que nos plans soient validés. La mairie a reçu le courrier le 5 et le 6, ils sont venus mettre des croix sur nos maisons. Quelle année? Et des mises en demeure sur nos ils vont mettre des mises en demeure. Mais en ce moment-là, on leur a dit maintenant, on en a un processus qui a été entrepris par le gouvernement lui-même à travers le ministère de la Construction. Vous ne pouvez pas venir nous donner des mises en demeure. On vous demande de produire seulement une enquête de commodo et un commodo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé notre avocat. Pour mentionner, la mise en demeure, c'est pour 72 heures. Et la mise en demeure, tenez-vous bien, 72 heures. C'est-à-dire des gens qui habitent depuis 34 ans un site, on leur donne 72 heures pour quitter le site. Bon, on a appelé l'avocat. On lui a fait cas de la situation. Et l'avocat même nous a dit non, c'est de l'intimidation, machin, ça va. Non, non. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Il leur a produit un document pour leur demander. Mais on a demandé une enquête de commodo. Répondez. Donc ils nous appellent, on va les voir. Ils disent effectivement, on a reçu votre courrier. Le courrier du ministère qui nous demande de produire une enquête de commodo en 30 jours. Mais le dossier, on était tellement submergé qu'on n'a pas vu vos documents. Mais c'est maintenant qu'on a vu. Donc on va commencer le travail. Ça c'est la mairie qui nous dit ça à travers son directeur technique adjoint, M. Touré. Il sort le courrier, les pièces jointes qui étaient sur le courrier ont disparu. C'est-à-dire, comment on appelle, il y avait une clé USB sur le courrier, il y avait le plan de situation, et puis l'extrait topo, tous ces documents ont disparu. Il dit bon voilà, c'est le courrier ce que j'ai reçu. Mais tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas travailler. Donc, ce que je vous demande, c'est de retenir au ministère de la Construction, voir s'il peut vous remettre ces mêmes documents-là. Effectivement, on est reparti au ministère. Mais il dit, mais si vous revenez avec 1 million. Parce que
Le commodo, un commodo, c'est 800 000 francs. Et puis notre déplacement pour aller faire monter le dossier, c'est 200 000. On dit, ok, il n'y a pas de problème. On est allé au ministère. On allait expliquer au ministère. Ah, voilà ce que la mairie nous dit. Effectivement, le ministère dit d'accord. Comme c'est comme ça, voilà les documents qu'on vous remet. Ce qui est perdu, on vous les remet. Le ministère lui-même a décaissé 1 million de ses caisses pour nous remettre les 1 million. Allez leur donner, dites-leur qu'on est pressé, qu'ils fassent vite, on va vous redresser, puis c'est fini. Le ministère lui-même nous donne 1 million. On retourne à 1 million, voir M. Touré à la mairie. Il dit, bon d'accord, je vais prendre 200 000 francs pour monter vos dossiers techniques. Mais les 800 000 là, vous les gardez la semaine prochaine, on va lancer le commodo. C'est sur ça on s'est laissé. Donc on est revenu à les 800 000 francs, à notre grande surprise. 2 jours après, c'est les croix, ils viennent mettre sur nos maisons. Moi-même, personnellement, j'ai appelé M. Touré. J'ai dit, mais M. Touré, qu'est-ce qui se passe? On vous a donné l'argent pour un travail, mais qu'est-ce que c'est ces croix-là? Il dit qu'il n'est pas au courant. Ok. On a appelé donc l'huissier. Il est venu faire un constat d'huissier. Et c'était des croix anonymes. Ils n'ont même pas eu le courage de mettre à côté des croix mairie de Yopougon. Et c'est à la même heure, 17h30, 18h, toujours. Donc, on a appelé l'avocat qui a dit vraiment, là où ils vont là, pour éviter que ça devienne autre chose, on casse nos maisons, on va les assigner en justice. Voilà comment l'avocat les a assignés en justice pour cessation de troubles. Ils ont reçu l'assignation le 1er octobre. Et le procès était prévu pour le 11 octobre. Donc on attendait tout paisiblement le procès, le 11, le 6. M. Kavana envoie ces éléments, accompagné de la gendarmerie, venir démolir nos maisons, au grand mépris de la loi. Ils sont arrivés le 6 au matin. En tant que des citoyens, puisque c'est le droit, on leur a demandé simplement aux gendarmes de nous produire un titre exécutoire de démolition, signé par un responsable. Ils n'en ont pas. Bon, l'équipe que vous accompagnez là, montrez-nous au moins leur ordre de mission. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez au moins un huissier devant vous? Il n'y a pas. D'accord, comme ils n'ont rien, nous voilà, on les a assignés. L'assignation, le jugement est prévu pour le 11. Donc, normalement, vous devez attendre. Après le jugement, si on attend, vous venez casser. Le gendarme, le capitaine assis, il prend les documents, effectivement, il dit oui, c'est un bon document, mais lui, on l'a envoyé. Donc, il est venu faire un travail, il doit une nouvelle fois. Il dit, mais on t'a envoyé en tant que capitaine, en tant qu'officier supérieur de gendarmerie, le fleuron de notre armée, s'il vous plaît. Toi, tu n'es pas capable d'apprécier une situation et puis aller voir tes patrons. En même temps, l'armée, ils ont commencé à casser le domicile des gens. Ils ont commencé par la mosquée. Le premier impacté a été l'imam principal du quartier. Quand l'imam est tombé, il a perdu connaissance. Les gendarmes ont transporté l'imam, allaient le jeter à la station, comme c'était un hôpital. Et ils sont venus continuer les casses. Et pendant que la gendarmerie était en train de sécuriser la machine, les policiers municipaux de M. Kafana, ils ont commencé à voler tous nos fils, ils ont volé tous nos compteurs d'eau. Tous les disjoncteurs ont été volés. Ils sont partis à près de 5 km de fil. Ils ont rempli les voitures et ils sont partis. Mais dans un pays normal, on peut faire ça déjà. On ne peut pas faire ça déjà. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des Ivoiriens comme tout le monde. Et je vous informe aussi que dans ça encore, on a perdu une de nos mamans. Madame Dougou Fanta est morte dans cette situation. C'est vrai qu'elle était malade. Elle était dans la maison. Ça faisait au moins un mois qu'elle était dans la maison. Mais les enfants étant sortis, quand ils ont commencé à pomper les gaz lacrymogènes, il n'y avait personne pour la faire sortir. Elle a inhalé assez de gaz lacrymogène. 2 jours après, elle a rendu l'âme. Tous les papiers sont là. Et cela ne me personne. On a écrit un courrier au ministère de la Solidarité. Ça fait 2 mois que nous souffrons d'eau dans les débris. Aucun membre du gouvernement n'a osé mettre le nez ici. Parce que M. Kafane est la 3e personnalité du pays. On peut faire ça à des gens. Selon eux. Est-ce qu'on peut faire ça à des gens? Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des Ivoiriens. La loi, elle est impersonnelle. M. Kafana ne peut pas être au-dessus de la loi. Ça, ce n'est pas possible. M. Kafana a violé toutes les lois. Et encore, je vous rappelle qu'il est le ministre en charge des relations avec les institutions. Mais quand tu as un procès, on t'a envoyé une assignation, et qu'avant la date même de l'assignation, tu viens te faire justice. Ça, c'est un respect des institutions. Quand une loi a été votée par les 255 députés de l'Assemblée nationale, et que tu fous cette loi au pied, tu viens casser les mains des gens alors qu'ils sont couverts par une loi. Ça, c'est pas une violation. Et puis on est dans un pays quand même, il y a une constitution. Nous sommes des Ivoiriens. On a le droit de se loger. On a le droit de vivre au même niveau que les autres, au même titre que les autres. Je pense que le problème du gouvernement là, c'est la lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas la lutte contre les pauvres. Ça fait 34 ans que nous sommes là. Qu'est-ce qu'on vous a fait d'ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est pauvre. C'est méchant ce qui est en train de se passer. Donc on tenait
vraiment aujourd'hui, nous-mêmes, on va prendre la parole, expliquer à toute la nation ivoirienne. Leur dire réellement, voilà ce qui s'est passé. Et encore, je vous dis, ce matin, il a envoyé encore ces éléments derrière nous. Il veut nous dégager de force pour faire une pause de première pierre avec Marie Toukoné. Mais j'interpelle la ministre Marie Toukoné. Ne vous associez pas à ces actes de barbarie. Madame, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire a trop d'estime pour vous. Ne vous associez pas à ce que Kafana fait. Parce que Kafana, c'est de l'injustice, c'est de l'imposture. Alors nous, nous sommes là. Peut-être que nous mourrons. Si vous allez nous tuer demain, vous allez nous tuer demain. La pause de première pierre demain, là, on va la poser ensemble, si Dieu le veut. Amen. Merci. Combien de populations de Gapi est combien de femmes, La enfants? population qui est impactée Oui. tourne autour de 4043 personnes. La liste, elle est non exhaustive. C'est ce qu'on a pu recueillir. 4043 personnes. Il y a près de 617 élèves aujourd'hui qui ont la scolarité vraiment en dents d'ici. Voilà. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de l'autorité? Le message que je lance vraiment, c'est au président Alassane Ouattara. Nous sommes des Ivoiriens. Vraiment, on lui demande, vraiment avec sa bienveillance, de bien vouloir se pencher sur cette situation que nous vivons. Ça fait 2 mois qu'on vit dans une situation intolérable. Sous la pluie, dans les moustiques. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il ne peut pas nous abandonner de cette façon. Encore une fois, nous retirons l'appel. Et si demain ou les jours à venir, il doit avoir la cérémonie de pose de première pierre, qu'allez-vous faire? Mais ça, je l'ai dit, on ne peut pas bouger d'ici tant que M. Kafana ne nous a pas dédommagé. On ne peut pas casser les biens des gens, les maisons des gens, dans un pays. Non, ce n'est pas possible. Nous, nous sommes là. On va faire la pause ensemble. Merci. Alors, où vous habitez les enfants? Depuis ils ont cassé votre maison, où vous habitez? Où ça? Allez, montrez-moi où vous dormez. Depuis quand ils ont cassé votre maison? Allez, rentrez dans votre maison, je vais voir où vous dormez. Doucement, doucement, doucement. C'est là que vous dormez? C'est là qu'ils dorment? Oui. Ils ont cassé depuis quand? Depuis le 6 ans. Tu peux parler, viens parler. Viens expliquer. Allez dans la chambre là-bas. Ils ont cassé depuis le 6 octobre. Arrête-toi là. Alors, bonsoir madame. Alors, dans quelles conditions vous vivez depuis qu'ils ont cassé votre maison? Allez dans la chambre. Oui. On avait une réunion avec le 11. Oui. Et puis le 10, le 6, ils sont venus casser. Un mercredi. Il n'y avait personne, mais les personnes étaient parties au travail. Oui. Et comme j'étais au travail pour m'appeler, de venir. Alors que la machine était là, on était sorti nos barrages. Même pas plus. On avait fait beaucoup de choses. On est rentré dans la chambre. Au même moment que la machine était là, là j'étais la primogène là-dessus. Il y a eu même mort d'homme, tout ça. Il y a une dame qui a perdu la vie. Et il y a une dame aussi qui a perdu son bébé. Et moi-même, j'ai piqué crise pendant 2 fois parce que je suis assise. Donc depuis lors, vous vivez là avec les enfants? Oui, c'est ici le dôme. Même quand il pleut? Même quand il pleut, c'est ici le dôme. Ah, les enfants, sortez un à un, doucement. Ne vous blessez pas, doucement. Et nous qui sommes les mamans, Doucement, doucement. nous, Quittez là. on a des sommets, on met les briques, et puis on met les sommets du lit, et puis on met le matelas pour on dort. Oui. Et quand il pleut, avec le vent là, Oui. on veut que s'élever, s'arrêter. Oui. Vraiment, c'est déplorable. Attends que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Oui. il y a si grand comme ça, même les migrants même, qui vont à l'aventure, eux-mêmes sont mieux que nous. Ok, beaucoup de courage. Et les autres personnes, où sont les autres affaires? Comment vous faites? On peut visiter le site, allons-y, on visite le site. Alors, bonsoir chers internautes, partagez la vidéo dans les différents groupes. Je suis à Yopougon Banco, dimanche 28 novembre 2021. Alors, je suis à Yopougon, venu constater de moi-même l'œuvre du maire. Alors, nous sommes à Abidjan, en plein 2021. Regardez dans quelles conditions les enfants vivent sous la gouvernance de M. Alassane Ouattara. Bonsoir madame. Alors, vous êtes préparé le repas. Depuis combien de temps vous vivez dans ces conditions-là? Elle ne se rappelle pas. C'est pas grave, je comprends l'émotion. C'est pas grave.
Alors, c'est comme ça d'étudier l'enfant? Oui. En plus, on n'a pas d'électricité. Tout est gâté donc. Oh non, il faut couper. Alors, voici comment les Ivoiriens étudient en plein 21e siècle. Ils ont été déguerpis à Yopougon par le maire Kafanan Gilbert. Voyez-vous, en se croyant au Moyen Âge. Yo Mariam. Tu fais quelle classe? CM1. Mais c'est comme ça que tu étudies? Pourquoi? Parce qu'il y a eu quoi? Parce qu'ils ont cassé ici. Vous étudiez au dehors. Toi, tu as quel âge? Tu as 10 ans. Mais est-ce que comme ça, tu arrives à étudier bien? Tu n'arrives pas à étudier bien. Quel message tu as? Qu'est-ce que tu veux dire au président? Je veux dire au président qu'il ne peut pas avoir pitié de nous. Parce qu'on donne au dehors, on ne sait pas comment passer. Depuis qu'on a passé le temps, on donne au dehors. Mais si tu nous tapes, la pluie nous frappe. On ne sait pas comment passer. Bon, vous écoutez la petite fille Yeo, elle a 10 ans. Voilà, nous l'avons trouvée dans cette situation en train d'étudier sur une bougie. Nous sommes bien sûr à Abidjan, à Yopougon. Voilà, le quartier qu'on appelle Banco Nord, détruit par les agents de la mairie. Écoutez bien son message. Elle voudrait donc s'adresser au chef de l'État, à toutes les personnes sensibles qui pourraient trouver une solution à leurs problèmes. Ma fille, parle à tout le monde. Tout le monde te regarde. Lance un dernier message. Un dernier message. Autant pardonner, dites à Aldo qu'il n'est qu'à avoir pitié de nous. On donne au dehors, mais si vous ne savez pas qu'il a pu nous frapper, on ne sait pas où on passe. Pardonnez, dites qu'il n'est qu'à avoir pitié de nous. Aldo, Ok, merci. Beaucoup de courage. C'est donc le message de la petite Yeo qui est au dehors depuis que leur maison est cassée. Depuis le 6 octobre jusqu'à aujourd'hui, plus d'un mois, que ces familles dorment au dehors. Et vous visitez avec nous toutes ces personnes-là. Hein? Et cette dame même qui fait à manger dans ce noir-là. Voilà. Regardez cette torche. Nous sommes à Abidjan. Hein. Nous sommes à Abidjan. Précisément à Yopougon. C'est pas au campement. Alors, je peux avoir le président. Partager. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, vous voyez dans quelles conditions les Ivoiriens vivent en 2021. C'est très dramatique, c'est très désolant. Nous sommes en plein Abidjan. Observez l'œuvre du maire Kafana Gilbert. Alors,